Bonjour et bienvenue dans le second épisode de ma nouvelle chaîne Woody Color le Monde. Un second épisode un peu particulier, nous allons parler du calendrier de l'Avent. Mais avant ça, je tiens à vous remercier toutes très chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait et à cette chaîne et à mon nouveau premier épisode. Merci pour vos mots qui étaient très chaleureux, très encourageants. J'ai pris, beaucoup de plaisir à vous lire et j'ai surtout apprécié, oui, cet intérêt que vous aviez pour, les coulisses de la marque. Donc ça m'a vraiment donné envie de continuer ce projet. Et je me dis que c'était peut-être pas une mauvaise idée, de lancer cette chaîne puisque de ce que je perçois, vous êtes quand même plusieurs à être, relativement intéressés. Donc en tout cas, on continue, sur cette lancée. J'ai vu aussi que vous appréciez de voir les écheveaux, sur, un écran, j'allais dire, vivant. En tout cas en action un petit peu. Sachez que moi je ne retouche pas les photos qui sont sur, mon site internet. Bien sûr que selon la luminosité, selon, enfin il peut y avoir plein de choses qui font que, bah, selon aussi la qualité des écrans, de mon écran qui prend la photo et enfin de mon appareil pardon qui prend la photo, de l'écran sur lequel vous le regardez vous, il peut y avoir, des différences de couleurs. Si c'est un vert, ça reste un vert, hein, mais des différences de nuances et peut-être qu'en caméra, c'est peut-être un peu plus fidèle. Donc avec le temps, j'arriverai peut-être à vous proposer, de voir un petit peu, tous les coloris, ou alors peut-être faire une série de vidéos, aujourd'hui je vous montre tous mes roses, peu importe, tous mes bleus, tous mes verts. Les bleus, on va pas aller bien loin, mais enfin bon. Donc merci vraiment pour vos mots et puis, pour, l'intérêt que vous portez, à cette, petite chaîne. Aujourd'hui donc, nous allons parler du calendrier de l'Avent. Je me suis dit que c'était une bonne idée puisque le calendrier 2025 est mis en précommande ce soir à 20h sur le site. D Je vous en reparlerai après parce qu'en fait, ça m'a donné l'idée de vous présenter, ce qui me restait, ce que je pouvais vous montrer du calendrier de l'année dernière. Ça va vous permettre de voir, bah, un petit peu la qualité de mon travail dans le calendrier, même si malheureusement je ne pourrais pas vous montrer la laine, en direct puisque quand je prépare les calendriers, c'est comme quand je prépare les duos, je n'en garde pas pour moi. Mais je pense que dans mon téléphone, j'ai encore des vidéos et des photos que j'avais fait au moment des emballages et si c'est le cas, je demanderai à mon fils, qui est mon monteur, coucou Paul, de les disséminer, tout au long de la vidéo. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est, les emballages, les illustrations, quelques anneaux marqueurs parce qu'il m'en reste un petit peu et puis voilà. Donc l'année dernière, j'avais choisi pour thème le conte de Peau d'âne de Charles Perrault et je vous avoue que, bien entendu, que j'ai eu le livre entre les mains quand j'étais enfant, mais forcément, j'ai été inspirée par, le film, même si, moi personnellement, je déteste la fin, du film de Jacques Demy. Heu, Souvent quand je le mets, alors je le regarde pas 12 fois par an, hein, mais les peu de fois où je l'ai regardé, j'arrête en fait avant la fin parce que j'aime pas la fin. Bref, ce qui moi m'intéressait dans tout ça, avec mon âme, d'enfant en tout cas, c'était, la partie, princesse et alors princesse en plus, princesse rebelle, mais, princesse les robes, heu que porte Catherine Deneuve, dans le film et donc dans l'histoire, les robes couleur du soleil, couleur du temps et couleur de la lune. Donc, au lieu de proposer uniquement le thème de peau d'âne et de un seul combo enfin une seule palette pardon de couleurs, non, j'ai proposé une palette de couleurs par robe. Donc l'année dernière, vous aviez le choix
entre le calendrier de l'Avent sur la robe couleur du soleil, avec donc les illustrations, comportent exactement les couleurs qui étaient, présentes dans chaque calendrier. Donc le soleil, vous aviez droit à ces coloris-là, kaki, bleu, vert, gris, ivoire. Voilà, on était sur, vraiment cette palette-là qui, moi, était ma préférée. Si j'avais dû, choisir un des calendriers pour moi, ça aurait été celui-ci. J'ai fait, ma coque de téléphone avec cette illustration l'année dernière, parce que c'était vraiment ma préférée. C'est la première que j'ai faite et c'était ma préférée, préférée. Donc la robe couleur du soleil, la robe couleur de la lune, qui était donc là plutôt sur du bleu, rouge orangé, rose, gris aussi. On était vraiment sur, ces teintes-là, donc ça, c'était l'illustration. Là, vous avez la palette de couleurs et pour terminer, nous avions la robe couleur du temps, qui était plutôt sur un thème, arc-en-ciel et arc-en-ciel plutôt, pastel. Je cherchais le mot. Voilà, donc on avait les 3, hop, le choix entre, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, les 3 princesses, enfin les 3 robes en tout cas, où du coup était tirée, une princesse à chaque fois. J'avais donc fait faire, des boîtes. Je tenais absolument à alors j'ai réfléchi à cette nuit. Je ne me souvenais plus combien j'avais fait de calendrier. Donc celui de 2025, c'est mon 4e. Le tout premier, j'avais, utilisé des petites boîtes, carrées blanches que j'avais numérotées une à une, donc 24 par j'avais à l'époque, c'était 24 minis écheveaux, donc il y a 4 ans. J'avais numéroté à la main, chaque boîte pour tout le monde. Ça avait été un travail, titanesque, ce qui est déjà le cas de toute façon quand on prévoit de faire un calendrier de l'Avent, hein. Je pense que c'est ce qui me demande le plus de temps, de travail et après, c'est toujours satisfaisant une fois que c'est terminé, on est toujours content, c'est pour ça qu'on recommence, hein. C'est un peu comme les enfants. Heu, du coup, je voulais absolument, donc pardon, j'avais fait faire d'abord, des petites boîtes blanches. La deuxième année, j'ai eu un problème, à la réception de mes emballages, ce que j'avais prévu et sur le fil, j'avais commandé, les boîtes, que proposaient les sœurs Greneux, Sauce-Trone Greneux. Ne me demandez pas l'accent, je ne le connais pas. Ils avaient fait un calendrier de l'Avent, c'était des petites maisons, craft avec, des écritures en doré et je leur en avais commandé, le nombre dont j'avais besoin. Ils avaient dû se demander combien d'enfants j'avais. J'avais fait donc c'était ma solution de repli et ça avait été, vraiment, très bien accueilli. Donc ça avait finalement un mal pour un bien. Et l'année dernière, je voulais absolument je me suis dit que si vraiment je continuais à faire les calendriers, je voulais vraiment, avoir un emballage, version calendrier de l'Avent, où on ouvre des petites cases et donc j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver ce que je souhaitais et j'ai trouvé finalement, hop, donc j'avais vraiment fait faire un calendrier par, palette. Donc voici le calendrier avec les cases numérotées pour le soleil, qui est, vous voyez, hein, relativement grand. Donc décoré devant et derrière, donc le soleil. Ensuite, j'avais le temps. Elles sont magnifiques ces boîtes. Je suis contente qu'il m'en reste pour, en garder une trace, parce que vraiment, je les trouve vraiment, vraiment très, très belles. Je suis bien contente d'avoir trouvé ce fournisseur, j'étais plus que ravie de travailler avec eux. Donc la robe, là, c'est la palette couleur du temps avec, les teintes pastel. Voilà, vraiment c'était, j'étais plus que ravie. Donc dans les casiers, nous avions, l'année dernière, oui, je ne vous l'ai pas encore dit, j'avais proposé un écheveau de 100 grammes, 20 mini de 20 grammes, c'était l'ensemble sur ma base chaussette, donc la même base que vous retrouvez dans mes duos, les 2 font la paire.
et donc 12 marqueurs. Donc un écheveau de 100 grammes, 12 mini, 12 marqueurs que je fais fabriquer sur le thème. Je n'achète pas de produits, tout faits et pour les mettre dans le calendrier, j'ai fait fabriquer des marqueurs, en fait. Je remercie d'ailleurs très, très chaleureusement, mon ami Swazik qui, est venu à la rescousse et m'a aidé à monter les anneaux. Parce qu'en fait, quand vous recevez les marqueurs, il faut encore mettre le petit anneau. Je ne ferai jamais de bijoux. Je déteste faire ça. Mais alors pourtant, je suis assez patiente, mais c'est très minutieux et moi, j'ai des grosses mains. Voilà, je suis capable de faire plein de choses, mais je ne suis pas faite pour faire des bijoux. Donc, Swazik, si tu passes par là, tu as toute ma reconnaissance éternelle et prépare-toi parce que tu vas devoir en faire encore cette année. Donc, je vous montre un petit peu si j'ai bien les photos, les vidéos, on insère, hein, comme je vous disais, surtout pour les laines, parce que pour le coup, j'ai pas, je vais pas tout vous mettre parce que 3 calendriers, ça va faire beaucoup trop d'images à vous montrer. Je vais essayer de vous mettre des photos d'ensemble. Je sais plus trop ce que j'ai. Il faut que je regarde après dans mon téléphone, avant le montage en tout cas. Et je vous montre quelques marqueurs qui me restent. Alors, donc, il y avait 12 marqueurs par calendrier. Il y en avait 11 identiques pour les 3 calendriers, donc c'était indiqué, hein, ça sera la même chose, d'ailleurs cette année. Cette année, tous les marqueurs seront identiques. Mais donc l'année dernière, peau d'âne, 12 marqueurs, dont 11 identiques et 1 différent. Donc je vais d'abord vous montrer le différent, c'est que chaque calendrier avait son marqueur princesse. Donc si vous aviez choisi le soleil, vous aviez, pardon, celui-ci avec la princesse, de la robe couleur soleil et oui, j'ai fait fabriquer aussi, un carton pour, accrocher les marqueurs, spécifiquement pour chaque marqueur, chaque modèle. Donc le soleil, je vous les mets à l'endroit parce qu'ils tournent. La lune, on voit pas très, très bien avec le reflet, je sais pas. Bref, je sais pas trop comment vous allez voir, peut-être là, oui. Le temps. En fait, il y a pas de lumière vers moi, mais j'ai de la lumière, à l'arrière de la caméra et si j'éteins, vous ne me voyez pas. Puisque là, je suis du côté où je suis, je n'ai absolument pas allumé. Sinon, c'est beaucoup trop éclairé, oui, bien sûr, trop éclairé. Donc, dans les marqueurs qui me restent, j'en ai retrouvé 6. Le reste, c'était épuisé, j'en avais absolument plus. Donc, j'ai la Fée des Lilas avec son petit carton. Forcément, quand je le tourne, il se retourne. Je vais essayer de le bloquer avec ma main. Donc, la Fée des Lilas avec le carton, donc bon, c'est pas grave, mais le même design sur le carton. La couronne de princesse parce que peau d'âne est une princesse. L'écu, parce que je vous rappelle que l'âne, sa fonction première, s'il est à l'endroit, pardon, c'est de pondre des écus. Ensuite, le livre de recettes pour le cake d'amour. Hop. L'âne, que serait le conte de peau d'âne sans l'âne. Et il me reste le soleil pour quand même aussi la robe couleur du soleil. Et il me manque ce que je ne peux pas vous montrer, j'avais, le nuage, je regarde parce que je me suis fait un petit pense-bête, donc il manquait le nuage, la lune, le miroir, vous savez, elle se regarde dans le miroir et puis elle voit que le prince l'observe, le fer à cheval et le cake d'amour. Voilà, ça c'est ceux que je ne peux pas vous montrer puisque je n'en ai plus du tout. Et le cadeau du 25 décembre ou du 24 ou quand vous voulez, en tout cas à la fin du calendrier, il y avait un cadeau mis à part, qui, était à glisser sous le sapin. C'était la boîte pour ranger les marqueurs. Donc le thème, c'était bien, peau d'âne.
Mais étant donné qu'il y avait des différentes palettes, il a fallu que je trouve une illustration, que je fasse une illustration, sur le thème de peau d'âne. Donc j'avais choisi de faire la maison. Donc j'avais fait une maison enneigée puisque le calendrier de l'Avent, c'est pour les fêtes, hein, mais vous savez la maison dans laquelle elle se cache, donc c'était la maison et donc toutes les boîtes étaient, comme ça avec, le ce principe-là, là, d'ouverture et donc la couverture, on va dire, de la boîte, c'était cette illustration-là et après chaque boîte, selon le thème que vous aviez choisi, avait le la princesse à l'arrière. Donc le soleil, la lune, hop et le temps. Et ça permettait la boîte permet de ranger tous les marqueurs une fois que vous les avez tous, enlevés de leur petit carton. Donc ça, c'était le cadeau, à retrouver, le jour de Noël ou le 24, tout dépend quand est-ce que vous ouvrez, vos cadeaux de Noël. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de la team, 25 décembre pour ouvrir vos cadeaux ou 24. Moi, chez moi, on ouvre le 24, les cadeaux de ma belle-mère ou si on le fait chez elle. Et par contre, nous, on ouvre nos cadeaux le 25 décembre tous ensemble, au matin. C'est vraiment un rituel, quelque chose qu'on aime vraiment faire, tous en famille. Donc voilà, principalement ce que vous aviez trouvé pour celles qui l'avaient, commandé dans le calendrier de l'année dernière. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Il était très riche, hein, ce conte et puis vraiment, même si on part du conte et moi, dans ma tête, j'ai le film, après, toutes les illustrations, c'est comme cette année pour Le Magicien d'Oz, on recrée, en fait, tout l'univers en s'attachant, bah, à l'histoire et donc c'était vraiment, une chouette idée. J'avais dit que je ne referais plus, que je ne reproposerais plus plusieurs palettes et vraiment jusqu'à une semaine, du teasing cette année, j'avais une seule palette à vous proposer. C'est énormément de travail, le calendrier de l'Avent, donc fois 3, c'est encore plus. Mais ça se fait, hein, tout se fait de toute façon, hein. C'est des périodes où on passe beaucoup plus de temps, à l'atelier, enfin où je passe beaucoup plus de c'est moi et mon cerveau et mes mains et la globalité d'Angélie. Je passe beaucoup plus de temps à l'atelier que chez moi, beaucoup plus de temps à l'atelier que dans mon lit aussi, mais mais quand c'est terminé, sincèrement, ce moment où, vous fermez les emballages, vous collez tous les colissimo, vous scotchez les boîtes et puis, c'est mon mari qui emmène tout, heu, à la poste, c'est quand même très, très satisfaisant et puis, c'est un petit peu comme laisser une petite trace de Willis Kane, chez chacune d'entre vous, donc ça me fait toujours chaud au cœur. C'est pour ça que je recommence d'ailleurs, chaque année. Donc cette année, le thème du calendrier, c'est le magicien d'Oz. Hop, je vous mets tout de suite la photo d'illustration. Je reviens juste, un petit peu dessus avant de parler plus du calendrier. Moi, je fais une hotte de Noël et un calendrier de l'Avent. La hotte de Noël, je pense que je la fais depuis pas la première année où j'ai commencé à teindre, mais bien, 2019. Je crois que la première hotte, ça devait être 2019, si je vous dis pas de bêtises et donc la hotte, le principe, c'est des écheveaux pleins, c'est-à-dire pas des mini, c'est de quoi faire un projet. Donc souvent ça a un peu changé, hein. On a eu, en fait, c'est soit un pull, un cardigan, soit, un châle, une écharpe, quelque chose comme ça. Donc moi, je fais la collaboration avec Bérangère, de Lilofil depuis, plusieurs années maintenant. Cette année, on va proposer un, pull ou un cardigan. À savoir que le prototype n'est pas encore, fait. On discute avec, Bérangère, chaque année de ce qu'on peut proposer et en fait, moi, je lui tiens l'haleine. Généralement, elle fabrique le prototype pendant l'été. Sauf qu'elle sait très bien, ne vous inquiétez pas, qu'il faut que sur une taille, qui utilise généralement, 3 écheveaux, il faut qu'elle rentre dans 3 écheveaux. Donc là, vous avez la possibilité, elles sont en précommande, les hottes de Noël, depuis le 1er mai sur le site. Il en reste encore quelques-unes. J'en mets vraiment des quantités,
relativement importante, pour une seule personne, qui va devoir préparer tout ça. Mais, il en reste, vous avez encore le choix et là, vous choisissez parmi les 12 coloris, de la palette du Magicien d'Oz et je veux pas trop m'attarder sur la hotte, c'est pour ça que je suis un petit peu entre qu'est-ce que je vous raconte ou pas. Mais, si vous êtes intéressé, tout est détaillé dans la fiche produit. Allez voir sur le site, la hotte de Noël, et voilà. Donc cette année, il y a un thème commun entre, le calendrier et la hotte de Noël, donc le Magicien d'Oz et on retrouve les mêmes, illustrations, les mêmes, palettes, sauf que pour la hotte, vous pouvez choisir, une des 12 couleurs puisque vous choisissez 3 ou 4 écheveaux, unis, enfin solides, on va dire, hem, parmi les 12 coloris. Vous verrez tout sur le site et pour le calendrier, vous choisissez entre les 2 palettes. Donc chaque palette a 6 coloris. Vous avez une palette, qui s'appelle Terre d'Ose qui est plutôt, un peu, comment je vais vous dire ça? Une palette un peu plus chaleureuse, un peu, plus terreuse, bah, Terre d'Ose avec oui, des couleurs un peu plus automnales, hem pas éteinte, mais un peu plus naturelle, mais dans le sens de la nature et une palette, qui s'appelle Éclat d'émeraude et là, vous avez vraiment, des teintes très vives. Donc, toutes tous les il y a 6 coloris, les 6 coloris sont des coloris vifs, le vert, du château d'Oz, par exemple, donc voilà, j'ai donné un petit nom, je m'amuse à donner des petits noms, même si c'est des coloris qui sont ou qui vont rentrer après dans mon comment dit-on ça? Dans les coloris que je propose, j'ai perdu le mot. J'aime bien pour, Noël, mettre un nom, un rapport avec le thème du calendrier. Donc cette année, le calendrier, je vais y arriver, hein, heu, ce sera un écheveau de 100 grammes, 12 mini écheveaux. Par contre, c'est la base et c'est la même chose pour la hotte, mérino cachemire nylon. 80 mérino, 10 nylon, 10 cachemire, qui est une base très retordue, qui prend très, très bien les bases retordues prennent très, très bien la teinture, ça c'est chouette. Et 12 marqueurs créés, aussi sur, le thème, du Magicien d'Oz. Mon cerveau j'ai tous les trucs du calendrier de l'avent de l'année dernière autour de moi et du coup mon cerveau, mélange, peau d'âne et le Magicien d'Oz. On pourrait faire un mix. Donc, les précommandes sont ce soir à 20:00. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, quand même, quelque chose quand même d'important, c'est que cette année, je fais pour la deuxième année, en collaboration avec, Emma Duché, donc, Encre Violette, qui est une des organisatrices du Knit It. On collabore encore sur le design du calendrier de l'Avent. Les 2 premières années, j'avais pas de design et puis je me suis dit que c'était quand même une bonne idée et puis moi, je suis assez fidèle, donc je suis très contente comme je continue à, travailler avec, pardon, excusez-moi. Pardon. Comme je continue à travailler avec Bérangère sur la hotte de Noël chaque année, là, je reste fidèle à Emma et cette année, ce sera un châle. Elle a déjà l'idée, donc pareil, hein, je vais lui teindre les écheveaux, au début de l'été et elle fait son prototype, durant l'été. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle avait déjà une idée pour faire un châle, donc je vous le dis. Et donc je suis ravie et oui, comme l'année dernière aussi, vu que c'est pour le calendrier de l'Avent, vous recevrez une étape, un indice, pour tricoter le châle chaque dimanche de l'Avent. On avait trouvé cette formule l'année dernière et ça semble, vous avoir bien plu. Alors tout le monde ne le tricote pas, durant le mois de décembre, hein, mais c'est vrai que pour ne pas garder la laine dans son stash, c'est une très bonne idée. Donc l'année dernière, c'était un col, que vous pouvez, je crois, retrouver en vente sur le Ravelry d'Emma. Il me semble qu'elle l'a mis. Je vous avoue que là, j'ai pas regardé, mais je crois que oui. Je ne sais plus. Si c'est pas le cas, il faut que je lui dise qu'elle le fasse.
mais peut-être que oui quand même, je ne sais plus. Et donc cette année, ce sera la même chose, un indice tous les dimanches pour tricoter le châle donc cette année, et ne pas garder, dans votre stash, le calendrier de l'avent. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je regarde en même temps, j'ai une petite note. Oui, les quantités sont toujours, limitées, hein, parce que, ben, voilà, ce que je vous disais, moi j'ai qu'une seule main, pas du tout, j'en ai 2. Mais je suis qu'une seule personne, même si dans ma tête on est nombreux, nombreuses, j'en sais rien. Hem, je cumule, c'est la période la plus ma période la plus grosse de l'année. En fait, on enchaîne avec, les donc je commence l'été avec j'aurai l'occasion de vous en reparler, avec la préparation du knit-it qui est donc cette année début octobre. J'enchaîne ensuite après le knit-it, je teins, les hottes et les calendriers. Donc généralement, je commence par les calendriers parce que les calendriers, il faut que je vous les envoie à peu près en gros, hein, vers le 15 novembre, 15-20 novembre pour que tout le monde, que je sois sûre que tout le monde les ait bien, reçus le premier pour, commencer à ouvrir sa petite case. Et les hottes sont envoyées par contre mi-décembre, enfin un peu, j'essaye avant le 15 décembre quand même pour pas que ça tombe dans la cohue de Noël, parce que la hotte, le principe, c'est de la mettre sous le sapin. Alors après, si celles qui l'ouvrent quand elles la reçoivent, elles font bien comme elles veulent, hein, mais moi, en tout cas, par rapport aux envois, la hotte de Noël est prévue pour, être glissée sous le sapin, donc plutôt, mi-décembre. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop confuse. Je vous avoue que j'ai recommencé cette vidéo, je sais pas, mais sincèrement, au moins 37 fois. Donc on va faire du montage avec, ce que j'ai bien enregistré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout sera détaillé sur la fiche produit du site. Donc, ce soir à 20h, le lien du site est dans la barre d'infos. Tous les problèmes, liés à la connexion du site, ça y est, sont résolus. J'ai pu récupérer, pardon, le transfert de mon nom de domaine est effectif et donc j'ai bien si vous tapez www.scan.com, vous me trouvez bien. Alors, petite chose à noter, moi quand le transfert a été fait, ça fonctionnait sur mon téléphone et pas sur mon ordinateur et je n'y connais absolument rien en informatique, même si, j'apprends puisque je fais beaucoup de choses toute seule. Mon fils m'a vidé les caches de mon ordinateur et ça marchait. Donc je vous le dis parce que je suis pas sûre que tout le monde, sache qu'il faut faire ça. Voilà, moi en tout cas, moi, je ne savais pas. Si je peux aider une seule personne à vider ses caches et à avoir, plus d'accessibilité sur son ordinateur, je le fais avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ce voyage entre, Podane et le Magicien d'Oz, vous aura plu. Je mets encore tout mon cœur dans ma recherche pour vous faire fabriquer des jolies choses pour ce calendrier. Ce sera donc, même principe, mais ce sera quand même différent. Hem, voilà, j'espère, j'ai hâte déjà de voir votre engouement. Je reçois déjà plein de messages, donc je pense que ça va encore bien marcher cette année. Je pense que le thème vous plaît aussi et puis je suis ravie, de proposer ce patron, avec Emma, pour le calendrier et donc avec, Bérangère pour la hotte de Noël. Je sais que vous êtes aussi plusieurs à commander les 2 depuis plusieurs années. J'ai des clientes, qui commandent, vous êtes quand même relativement nombreuses d'ailleurs, j'y pense, à commander et la hotte et le calendrier et comme, je reçois beaucoup de messages aussi souvent au mois de février pour me demander si cette année je fais bien un calendrier, pour me dire: «Si tu en fais un, je le prends chez toi», ça me touche, vraiment, énormément, sachez-le et puis, ah oui et juste pour info, comme ça vous pouvez le noter dans celles qui aiment mon travail, vous pouvez le noter dans vos agendas. Moi par contre depuis 4 ans, je vends toujours les hottes de Noël sont toujours en précommande le 1er mai à 20h et les calendriers de l'avent toujours le 8 mai à 20h. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir à quelle date je les mets en précommande et donc c'est tous les ans la même chose. C'est des jours fériés, tout le monde a un peu l'esprit, un peu tranquille, c'est pas un lundi soir en rentrant du boulot, donc bah, sauf, désolée pour ceux qui travaillent les jours fériés, je sais ce que c'est, je l'ai fait pendant, plus de 20 ans.
Mais donc voilà, tous les ans, 1er mai et 8 mai, pour, les précommandes hôtes et calendrier. Je vais, m'arrêter là puisque je commence à m'étaler un petit peu, pour tout et pour rien. Je vous dis encore, un énorme merci, pour, votre accueil. Merci pour, vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Heu, j'ai très envie de continuer à partager, je vous le disais et à créer, tout ça, pour ma petite marque, de Willis Kane. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt.